prélude des Jeux Olympiques de Paris, le sommet ouvre une séquence importante dans la contribution du sport à l'atteinte des objectifs de développement durable. Avec le président Bassirou Diomaye Faye, le Sénégal prend la juste mesure de l'enjeu. En nous réunissant ici sous le sceau, sous la bannière de l'olympisme, nous faisons vivre toute la tradition antique de la trêve olympique, célébrant les idéaux de paix, de sécurité et de compréhension mutuelle entre les peuples. Cette tradition nous rappelle que le sport n'est pas que compétition. Il est aussi une humanité qui rassemble les peuples au-delà de leurs frontières et de leurs différences. C'est tout le sens de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies sur l'édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. L'idéal olympique peut relever les défis du développement durable, à condition qu'on impulse un réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. C'est la conviction du président Bassirou Diomaye Faye. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. Le Sénégal a beaucoup à apprendre de ce rendez-vous de Paris à la veille des Jeux Olympiques de la jeunesse que notre pays accueille en 2026. Le Sénégal qui entend réussir le pari de l'organisation. Conformément aux engagements convenus, nous préparons l'événement en tenant compte de 3 impératifs. D'abord, la co-construction entre l'État, le CIO et le Comité national d'organisation sous la conduite dynamique de M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique sportif sénégalais. Ensuite, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant la réhabilitation et la mise en niveau d'infrastructures existantes pour abriter les compétitions. Enfin, le suivi renforcé des questions de sécurité, d'hébergement, de transport, de restauration et de santé, entre autres. Je remercie le CIO et tous les partenaires qui nous accompagnent pour faire cette première de l'olympisme en Afrique une fête de la jeunesse du monde et une réussite collective dont nous serons tous fiers. Le président Bassirou Diomaye Faye a saisi l'occasion pour attirer l'attention du sommet sur le fléau insupportable du racisme et de la discrimination raciale qui continue de gangréner le sport dans un contexte de banalisation des discours haineux et xénophobes. Nous sommes à moins de